Le poison coulait dans mes veines comme un serpent froid. Et je sentais mon cœur s'arrêter. Non pas de vieillesse, mais d'une trahison si abjecte que même la mort refusait de m'emporter sans un dernier sursaut. J'ai vu son visage se gendre aux yeux froids comme la Seine en hiver. Penché sur moi, murmurant à ma fille, les pilules feront croire à un accident naturel. Et puis, le noir absolu jusqu'à ce que je me réveille. Haletante, dans mon lit parisien. 1 an plus tôt. Le corps de mes 65 ans encore vigoureux. Le complot à peine ébauché. Cette renaissance n'était pas un miracle divin, mais une malédiction vengeresse. Je revivais tout, avec la mémoire intacte de ma fin sordide. Prête à transformer ma tombe en piège pour ces vipères qui m'avaient tué pour mon héritage. Paris. Ma ville bien-aimée. Avec ses boulevards haussmanniens et ses secrets enfouis sous les pavés. Allait devenir le théâtre de ma revanche ou une revanche qui briserait des vies. Des lois. Et peut-être mon âme elle-même. Je m'appelais Claire Duval, veuve d'un magnate de l'immobilier qui avait bâti un empire sur les rives de la Seine, laissant derrière lui une fortune qui faisait saliver les vautours. À 65 ans. J'étais encore cette femme élégante qui déjeunait au café de Flore, discutant philosophie avec des intellectuels éphémères, ignorant que ma propre famille tramait ma chute. Mais ce matin-là, en me réveillant en sursaut dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, je n'étais plus la même. Le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle. Et mon reflet dans le miroir ancien me renvoyait un visage ridé mais alerte. Sans les marques de l'agonie finale. J'avais reculé le temps. 1 an exactement avant ma mort. Le journal sur la table de chevet daté du 8 décembre 2024 confirmait l'impossible, j'étais revenu. Mes mains tremblaient en tenant la tasse de café fumant. Les souvenirs affluaient comme un torrent, la pilule blanche que j'avais avalée ce soir fatidique. Versée par les soins attentionnés de ma fille Élise et de son mari. Laurent. Mon gendre si poli. Si ambitieux. Ils avaient tout planifié. Laurent. Avocat au barreau de Paris. Maître des failles légales. Avait murmuré ces mots empoisonnés dans la pénombre de ma chambre d'hôpital feinte. Les pilules feront croire à un accident naturel. Avait-il dit, pensant que j'étais déjà comateuse. Élise. Ma chair et mon sang. Avait hoché la tête. Les yeux secs. Calculant déjà comment dilapider les millions de l'héritage pour leur vie de luxe factice. J'avais tout entendu. Impuissante. Tandis que le sédatif oh non. Le poison me rongeait de l'intérieur. Pourquoi moi? Parce que j'avais refusé de leur léguer la villa de Saint-Tropez trop tôt. Parce que j'avais découvert leurs dettes. Leurs adultères. Leurs mensonges. Laurent avait détourné des fonds de mon trust familial pour couvrir ses paris aux courses d'Auteuil. Et Élise. Actrice ratée devenue influenceuse. Dépensait sans compter pour des sacs Hermès et des dîners au Plaza Athénée. Il m'avait tué pour l'argent. Pour la liberté. Mais maintenant. Je vivais. Et je me vengerai. Pas avec des cris ou des procès non. Cela serait trop propre. Trop français dans sa bienséance hypocrite. Ma revanche serait un poison lent. Un opéra de duplicité. Où chaque acte causerait des fissures irréparables. Je commençais par l'observation. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec mon notaire. Maître Lefebvre. Dans son cabinet cossu de la rue de Rivoli. Dans ma vie précédente. C'était là que j'avais signé les premiers papiers modifiant mon testament en leur faveur. Un geste de faiblesse après qu'Élise m'avait supplié. Les larmes aux yeux. Feignant la détresse. Maman? Nous avons besoin de stabilité. Avait-elle dit.
Stabilité pourquoi? Pour leur folie? Cette fois. Je n'allais pas au rendez-vous. Au lieu de cela, je pris un taxi jusqu'au Marais, où vivait une vieille amie. Sophie. Une détective privée discrète que j'avais engagée jadis pour des futilités conjugales. Sophie m'accueillit dans son loft au mur couvert de dossiers jaunis. Une cigarette éternelle aux lèvres. Claire? Ma chérie. Tu as l'air d'un fantôme. Qu'est-ce qui te tracasse? Je lui racontai tout au pas la résurrection. Bien sûr. Cela passerait pour de la folie. Mais les soupçons naissants. Surveille Laurent. Ses comptes? Ses rendez-vous? Ses maîtresses. Et Élise aussi. Je veux tout savoir. Sophie haussa un sourcil. Mais accepta. 5 000 € en liquide scellèrent le pacte. Tandis qu'elle notait les détails. Je sentis un frisson, c'était le début. La première pierre de mon édifice vengeur. Les jours suivants furent un tourbillon de routine feinte. Je dînais avec Élise et Laurent au Fouquet's. Sur les Champs-Élysées. Observant leur sourire carnassier. Laurent. Avec son costume sur mesure et sa montre Patek Philippe payée avec quel argent? Parlait de ses plaidoiries triomphales. Un collègue vient de se faire radier pour malversation. La justice est impitoyable. N'est-ce pas? Belle-mère? Ses yeux pétillaient d'ironie. Élise. Radieuse dans sa robe Chanel. Caressez mon bras, maman. Tu devrais penser à réviser ton testament. La vie est si imprévisible. Je ris. Un rire cristallin qui masquait la haine bouillonnante. Oh. Ma chérie. J'y pense tous les jours. Mais laissons le destin décider. De retour chez moi. Les rapports de Sophie arrivèrent par mail crypté. Laurent avait une maîtresse. Une jeune procureure nommée Amélie. Avec qui il complotait dans des hôtels discrets du 16e. Plus accablant, des transferts occultes vers des comptes offshore aux Bahamas. Déguisés en frais légaux. Élise. Elle fréquentait des clubs sélects où elle recrutait des investisseurs pour un projet fictif de production cinématographique en réalité. Une arnaque pour pomper l'argent des naïfs. Et le clou, une recherche sur le dark web pour des substances indétectables. Des pilules qui imitent une overdose accidentelle chez les personnes âgées. Mon cœur se serra. Il n'avait pas attendu ma mort pour agir, le complot couvait depuis des mois. Je décidai ma première frappe, subtile. Mais douloureuse. J'appelai mon banquier. Un homme loyal du nom de Henri. Et gelai discrètement les comptes joints que j'avais ouverts pour Élise. Une erreur administrative. Madame? Demanda-t-il. Non. Henri. Une précaution. Envoyez-moi un rapport complet sur leurs transactions. Le lendemain. Élise m'appela en pleurs, maman. Nos cartes ne marchent plus. C'est une catastrophe. Laurent a un voyage d'affaires. Je feignis l'inquiétude, ma pauvre chérie. Viens dîner ce soir. Nous arrangerons cela. Au menu, du vin empoisonné de mensonges. Je lui promis une avance. Mais à condition qu'elle me raconte tout sur leur projet. Elle avoua. Hachant ses mots, des dettes de jeu. Des promesses non tenues. Laurent. Absent ce soir-là. Était en réalité avec Amélie. Comme le confirmait la photo floue de Sophie. Cette nuit-là. Seul avec un verre de Bordeaux. Je traçai mon plan sur un carnet relié cuir. Première phase, isoler Laurent. Je contacterai Amélie anonymement. Avec des preuves de ses liaisons non pour la blesser. Mais pour la retourner.
Deuxième phase, exposer Élise au monde des apparences. Là où sa vanité la détruirait. Troisième, le coup fatal. Un piège légal où Laurent se noierait dans ses propres mensonges. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si je devenais pire qu'eux? Ces pensées me hantaient. Mais la rage les étouffait. J'étais revenu pour la justice. Ou du moins pour ceux qui y ressemblaient. Bientôt, les fissures apparurent. Laurent rentra d'un voyage, les traits tirés. Et lors d'un thé dominical, il tenta de sonder mes intentions. Belle-mère, vous semblez distante. Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir sur l'héritage? Je souris. Les yeux dans les siens, l'héritage? Oh. Laurent. C'est comme la tour Eiffel, solide. Mais sujette aux tempêtes. Prenez garde aux éclairs. Il pâlit légèrement. Et Élise changea de sujet. Babillant sur une exposition au Louvre. Mais je voyais clair, la peur s'insinuait. Sophie m'apporta plus, des enregistrements audio volés lors d'une filature. Laurent. Au téléphone avec un pharmacien louche, besoin de quelque chose de discret pour une crise cardiaque et simulée. Pris au-dessus du marché. Pas de traces. Mon sang se glaça. Ils avançaient plus vite que dans ma vie précédente. Il fallait accélérer. J'embauchai un hacker freelance via un contact de Sophie, un jeune breton nommé Théo, qui opérait depuis un café anonyme de Montmartre. Madame Duval? Pour 10 000? Je peux infiltrer leur mail. Leur phone. Mais c'est illégal. Vous en êtes consciente? Parfaitement. Mon garçon. Et c'est précisément pourquoi je paie. Les données affluèrent, maille codée entre Laurent et un complice au palais de justice. Plan pour falsifier mon testament post-mortem. Élise. Dans un message ivre, si elle ne signe pas bientôt, on devra passer au plan B. Tu sais quoi? Plan B. Les pilules. Je serrai les poings jusqu'au sang. Ma revanche prenait forme, un faux mail anonyme à Amélie. Avec photo et transcription. Semant le doute. Votre amant prépare votre ruine aussi. Fuyez ou combattez. La réponse fut rapide. Amélie appela Laurent en pleine nuit, j'entendis l'altercation depuis mon bureau adjacent au leur nom. J'avais installé un micro via Théo. Cris. Accusation. Porte claquant. Le lendemain. Élise débarqua. Hystérique, Laurent et Amélie se disputent. C'est ta faute? Maman? Tu as dit quelque chose? Je jouais l'innocente, ma chérie. Les amours des jeunes sont volatiles. Comme le vent sur la place Vendôme. Mais intérieurement, je jubilais. Première fissure, une crevasse. Pourtant, la nuit, les doutes m'assaillaient. Étais-je une mère monstrueuse pour détruire ainsi ma fille? Non. Elle m'avait tué. Et Paris, avec ses lumières froides, semblait approuver les ombres des passants sur les quais. Les sirènes lointaines, tout conspirait à ma cause. La phase 2 débutait, exposer Élise. J'organisais un gala caritatif à l'hôtel de Crillon, invitant la crème de la société parisienne. Élise y brillerait. Et je m'assurerais que ces investisseurs soient présents. Avec Théo, nous plantâmes des rumeurs sur les réseaux, l'influenceuse Duval arnaque les élites. Preuve à venir. Le gala fut un triomphe pour moi. Élise. En Dior scintillant. Paradais. Mais les regards se firent froids. Un magnate de la finance. M.
Leclerc la confronta, madame. Votre projet ciné. Des doutes sur la viabilité. Elle balbutia. Et je, depuis ma table d'honneur, observais le naufrage. Laurent, à ses côtés, suait sous son smoking. Plus tard, dans les toilettes dorées, Élise me confia. Les yeux rougis, tout s'effondre. Maman. Aide-nous. Aide. Murmurai-je. Tu sais. Ma chérie. Parfois. On récolte ce qu'on sème. Comme ces roses empoisonnées dans le jardin de Versailles. Les semaines suivantes furent un ballet de mensonges orchestré avec la précision d'un ballet de l'Opéra Garnier. J'avais transformé mon appartement en quartier général occulte, dossiers empilés sur la table en acajou. Écrans allumés diffusant les flux de Théo. Et Sophie venant quotidiennement avec ses carnets tachés de nicotine. Laurent et Élise, sentant le sol se dérober, redoublèrent d'efforts pour me cajoler. Dîners improvisés. Cadeaux extravagants ou une écharpe de chez Lanvin pour moi. Un week-end à Deauville pour eux. Mais chaque geste puait la panique. Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres donnant sur l'avenue Montaigne, Laurent vint seul. Il s'assit en face de moi, les mains croisées comme lors de ses plaidoiries. Claire, puis-je vous appeler ainsi? Maintenant? Parlons franchement. Élise est dévastée par ces rumeurs. Et vos précautions bancaires. C'est du chantage? Ses yeux de serpent, me transperçaient. Je sirotais monté à la bergamote. Imperturbable. Chantage? Non. Mon cher. Simple prudence. J'ai appris, avec l'âge, que la famille est comme le vin, certains millésimes tournent au vinaigre. Il rit. Un rire forcé. Vous êtes dur. Mais rappelez-vous, je suis avocat. Je connais les lois sur la diffamation. Les trusts. Les successions. Un mot de travers. Et la menace plana. Lourde comme l'air humide de Paris. Je souris intérieurement, il mordait à l'hameçon. Allez-y. Laurent. Testez-moi. Mais sachez que j'ai mes propres avocats. Et mes secrets. Il partit. Furieux. Et Théo capta l'appel immédiat à son complice, accélère le plan. Elle soupçonne. Les pilules doivent être prêtes d'ici Noël. Noël. Dans ma vie antérieure. C'était la veille de Noël que j'avais avalé la dose fatale. Lors d'un dîner familial, festif. Je contre-attaquai sans délai. Via Amélie qui, piquée au vif, avait accepté une rencontre secrète dans un bistrot anonyme de Belleville. Je glanais des munitions. Elle était belle. Cette procureure. Avec ses cheveux châtains et son tailleur strict. Mais blessée dans son orgueil. Il m'a juré que c'était fini avec Élise. Et maintenant? Ses fonds détournés. Il m'a impliqué. Claire. Sans le savoir? Mais impliqué. Je hochai la tête. Compatissante. Aidez-moi. Amélie. Fournissez-moi des dossiers internes sur ces affaires. En échange, je vous protège. Elle hésita. Puis céda. Les documents arrivèrent, preuve de corruption au barreau. Potvin à des juges pour des divorces juteux. Suffisant pour le couler. Mais la vraie torsion vint d'Élise.
Obsédée par sa réputation. Elle lança une contre-offensive sur Instagram, lives larmoyant où elle pleurait sa mère bien-aimée, et accusait des jaloux d'inventer des calomnies. Les likes affluèrent. Mais Théo injecta un virus subtil, des commentaires falsifiés. Des leaks de mai où elle admettait l'arnaque. Le backlash fut féroce. Journaux people comme Paris Match titraient « L'héritière du Val au cœur d'un scandale financier ». Élise m'appela. Voix brisée, maman. C'est l'enfer. Les invitations s'arrêtent. Les amis nous fuient. Que avons-nous fait de mal? Rien. Ma chérie. Mentis-je doucement. Ou peut-être tout. Réfléchis. Intérieurement, la culpabilité me rongeait comme un acide lent. Était-ce vraiment de la vengeance? Ou une purge sadique? Je me rappelais sa naissance. Ce petit être hurlant dans la maternité de la pitié salpêtrière. Et les années de sacrifice pour l'avoir brillé. Mais elle avait choisi l'avidité sur l'amour. Pour apaiser mon âme. Je visitais l'église Saint-Sulpice. Allumant un cierge pour l'absolution. Le prêtre. Un vieil homme aux yeux perçants. Murmura, la rancune est un fardeau. Madame. Laissez Dieu juger. Dieu est lent. Mon père. Répondis-je. Et moi. J'ai peu de temps. La phase 2 culmina lors d'une réception à l'Élysée au non. Pas vraiment. Mais un dîner privé chez un ministre que je connaissais via mon défunt mari. J'y invitai Élise et Laurent. Les présentant comme « ma famille chérie ». Les convives, des banquiers. Des politiques. Des journalistes. Amélie y était. Incognito parmi les invités. Pendant le dessert, un soufflé au chocolat divin. Théo activa le leak, un projecteur, défaillant, diffusa des slides anonymes sur un écran mural. Compte offshore? Mais incriminant. Même une photo de Laurent avec le pharmacien. Le silence tomba comme une guillotine. Laurent blêmit. Se levant d'un bond, c'est une farce. Une manipulation. Mais les murmures enflèrent. Un sénateur. Visage rougeau. Siffla, Duval. Vous êtes fini. Le barreau saura. Élise. Larmes coulant sur sa robe de soirée. Se tourna vers moi, maman. Pourquoi? Je la regardais. Sereine, parce que la vérité est un miroir. Élise. Et il reflète tout. Le chaos s'ensuivit, police appelée discrètement par Amélie. Menottes cliquetant dans le vestibule. Laurent fut emmené. Hurlant des injures, Élise s'effondra à mes pieds. Suppliante. Cette nuit-là. Seul dans mon lit. Je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance. Pas de joie. Mais d'un vide abyssal. J'avais brisé ma fille. Mais était-ce la victoire? Le lendemain. Les journaux titraient « Scandale au sommet, le gendre de la veuve Duval arrêté pour corruption ». Sophie m'apporta du champagne, bien joué. Claire. Mais attention, ils mordent encore. En effet. Un appel anonyme, la voix de Laurent. Depuis sa cellule, vous avez gagné une bataille. Belle-mère. Mais la guerre? Attendez Noël. Je sus alors que le poison était déjà en route. Ils avaient anticipé. Ma propre tasse de thé. Livrée par un coursier, de leur part. Sentait le musc suspect. J'appelais Théo, analyse ça. Vite. Résultat, résidu de digitaline. Indétectable en petite dose. Cumulatif. Il contre-attaquait. Et moi?
Je souris dans le vide. La phase 3, le piège ultime. J'invitais Élise à venir vivre chez moi. Pour se reconstruire. Elle accepta. Brisée. Ignorant que chaque porte était un verrou. Chaque fenêtre un œil. Les jours s'écoulèrent en tension palpable. Élise errait dans l'appartement comme un fantôme. Cuvant sa chute. Laurent dit que tu nouais. Maman. Depuis quand? Demanda-t-elle un après-midi. Alors que nous sirotions du thé sur le balcon surplombant la tour Eiffel. Je posais ma tasse, depuis que j'ai vu votre avidité. Ma chérie. Mais plus profondément. Depuis que ton père est mort. Mensonge? Partiellement. Mon mari. Décédé d'un infarctus 10 ans plus tôt. Avait-il été leur première victime? Les rapports de Sophie suggéraient oui, irrégularité médicale. Héritage hâtif. Élise pleura, papa. On l'aimait. Vraiment? Répliquai-je. Où son argent? La graine du doute plantée. Je passai à l'acte. Avec Amélie. Nous préparâmes le dossier pour le procureur général, corruption. Tentative d'homicide. Mais le twist personnel, j'avais découvert. Via Théo. Un secret enfoui. Laurent n'était pas seulement ambitieux, il était le fils illégitime d'un rival de mon mari. Infiltré pour détruire la famille de l'intérieur. Une trahison généalogique. Un poison héréditaire. Noël approchait. Et avec lui. Le climax. J'organisais un dîner de réconciliation, Élise. Laurent, sous caution. Grâce à un juge complice. Et moi. La table dressée comme pour une exécution, chandelle vacillante. 20 millésimés. Laurent arriva. Menottes invisibles sous son sourire forcé. Joyeux Noël. Belle-mère. Oublions le passé. Je levai mon verre, à l'avenir. Transparent. Mais sous la nappe. Théo avait installé un enregistreur. Et dans le pudding. Une dose inversée, pas de poison. Mais un traceur chimique qui activerait les résidus dans leur système. Prouvant la tentative. Ils mangèrent, burent et parlèrent. Laurent. Imprudent, une fois libre. On recommence. Elle ne vivra pas éternellement. Élise. Complice, chute. Laurent. Pas ici. L'enregistrement capturé. Je pressai le bouton d'alerte silencieuse. La police surgit. Sirène hurlant dans la nuit de Noël. Cri. Arrestation. Élise. Menottée. Hurla, traîtresse. Maman? Comment as-tu pu? Facilement. Murmurai-je. Quand on meurt 2 fois. Pourtant. Au milieu du chaos. Un appel, Sophie. Voix tremblante. Claire? Il y a plus. Ton mari. Ce n'était pas un accident. Laurent l'a aidé. Mais Élise. Elle savait. Depuis le début. Le réveillon de Noël se transforma en farce macabre. Les guirlandes clignotant sur les menottes d'Élise et Laurent tandis que les agents en civil envahissaient mon salon. Les rembaumaient encore le foie gras et le désespoir. Laurent se débattit. Vociférant, c'est un coup monté. Cette vieille folle est paranoïaque. Mais l'enregistreur. Caché dans le lustre de cristal. Diffusait ces mots empoisonnés comme un verdict divin. Élise. Les yeux écarquillés d'horreur.
balbutia maman. Non. C'est pas vrai. Je m'approchai, caressant sa joue pâle une dernière fois. Si. Ma chérie. C'est la vérité que tu as enterrée avec papa. La police les embarqua dans la neige fondue des Champs-Élysées. Et Paris, indifférente, continua son vacarme festif. Seul avec un verre de cognac. Je m'effondrai sur le canapé en velours. La victoire avait un goût de cendre. Sophie arriva peu après. Son trench mouillé. Un dossier sous le bras. Tu as gagné. Claire. Le procureur a tout, audio. Trace digitale. Témoignage d'Amélie. Laurent pourra plaider. Mais il pourrira au moins 10 ans pour corruption et tentative d'empoisonnement. Élise. Complicité. Peut-être 5. Elle alluma une cigarette, exhalant la fumée vers le plafond peint aux fresques mythologiques. Mais ce coup de fil. À propos de ton mari. Je pris le dossier. Page jaunie datant de 2015. Rapports médicaux falsifiés. Virement suspect de Laurent vers un toubib véreux. Mon époux, Henri Duval, n'était pas mort d'un infarctus banal lors d'une partie de chasse en Sologne. Non, une injection discrète. Masquée en crise cardiaque. Pour accélérer l'héritage. Et Élise? À 25 ans alors. Elle avait hérité d'une somme rondelette immédiatement après. Elle savait. Confirma Sophie. Un mail codé, merci pour le cadeau de Noël anticipé. Papa. Envoyé le jour des funérailles. La rage remonta. Plus vive que jamais. Ma renaissance n'était pas seulement pour moi. Mais pour Henri aussi. Un fantôme dans ma mémoire. Il murmurait, venge-nous. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. Les tabloïds s'emparèrent de l'affaire, la veuve noire de Paris, une mère contre sa progéniture. Interview refusée. Mais les rumeurs enflèrent j'étais une sorcière. Une manipulatrice. Une mère dénaturée. Des lettres anonymes arrivèrent, vous méritez la guillotine pour avoir trahi votre sang. La société parisienne. Si prompte à juger. Me fuyait comme une pestiférée. Pourtant. Je tins bon. Amélie devint une alliée inattendue. Visitant mon appartement avec des cafés de chez Angelina. Vous êtes courageuse. Claire. J'ai failli être leur prochaine victime. Ensemble. Nous affinâmes le dossier. Mais la contre-attaque vint d'Élise. Depuis la maison d'arrêt de Fresnes. Son avocat, un requin du 16e, déposa une plainte pour abus de confiance et diffamation. Ma cliente affirme que vous l'avez piégée. Madame Duval. Des micros illégaux. Des hacks. C'est du crime organisé. Lors de l'audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. Élise. En tailleur gris. Sanglota, maman m'a toujours haï. Elle veut tout pour elle. Regardez-la, riche. Seule. Aigri. Le juge. Un homme austère aux lunettes cerclées d'or. Me toisa, Madame Duval. Ses méthodes. Extrêmes. Êtes-vous prête à des poursuites pour violation de vie privée? Je me levai. Voix ferme, monsieur le juge. J'ai été victime d'une tentative de meurtre. Ma famille a comploté ma fin pour mon argent. Ces méthodes étaient ma survie. La salle murmura, des flashs crépitèrent. Twist, Théo. Mon hacker. Fut arrêté lors d'une perquisition. Interrogé. Il craqua. Révélant mon implication.
Soudain. J'étais l'accusé. La nuit qui suivit. Dans une cellule provisoire de la préfecture. Je revis ma mort, le poison. Les murmures. Était-ce ironique? La vengeresse en cage? Mais le matin apporta le sauvetage, maître Lefebvre. Mon notaire produisit un testament révisé au daté d'avant ma renaissance, où je léguais tout à une fondation caritative si malversation familiale était prouvée. Preuves incluses, mes soupçons notariés. Le juge suspendit les charges contre moi, Élise et Laurent furent renvoyés devant la cour d'assises. Libéré. Je rentrai chez moi. L'appartement sens dessus-dessous après perquisition. Sophie m'attendait, il passe à confesse. Laurent balance tout pour un deal, le meurtre de ton mari. Les pilules commandées en Belgique. Élise. Elle nie encore. Mais craque. Je hochai la tête. Épuisé. La phase finale, le procès. Mois de préparation. Nuit blanche à relire les dépositions. Paris bruissait, manif de féministes me soutenant, justice pour les mères trahies. Contre-manif de traditionalistes, la famille sacrée massacrée. Le jour du procès. Au palais de justice. L'air était chargé d'électricité. Laurent. En costume froissé. Plaida la folie passagère, pression financière. Amour dévoyé. Mensonge. Amélie témoigna. Voix claire, il m'a confessé le plan pour Claire. Un accident naturel. Puis Élise. Escortée. Brisée, maman. Je t'aimais. Mais l'argent. Papa nous a gâtés. Et on a continué. Pardon. Ces mots me transpercèrent. Pardon? Trop tard. Mon témoignage fut le clou, détaillant la résurrection en nom. Les soupçons accumulés. Les preuves irréfutables. Le jury délibéra 2 jours. Verdict, coupable. Laurent. 20 ans, Élise. 12. Avec sursis pour bonne conduite. La salle explosa, applaudissements. Huée. Dehors. La presse me harcelait, êtes-vous satisfaite? Madame Duval? La justice laisse-t-elle? Répliquai-je. Montant en taxi. Mais le vrai twist surgit ce soir-là. Un paquet anonyme, une lettre d'Élise. Écrite en cellule. Maman? J'ai menti au procès. Ce n'était pas Laurent pour papa. C'était moi. J'ai versé le poison. Pour qu'il me laisse tout. Laurent a juste suivi. Pardonne-moi. Ou tue-moi. Le papier trembla dans ma main. Ma fille. La meurtrière originelle. Pas une complice. L'instigateur. La trahison ultime, pas seulement avarice. Mais parricide pur. Je brûlai la lettre dans la cheminée. Flammes dansant comme des démons. La vengeance n'était pas finie. Face cachée, une visite à Fresnes. Arrangée via Lefebvre. Élise. Derrière la vitre. Pâle comme un linceul. Maman. Je sais. Élise. Pour papa. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment? Une mère sait. Silence. Puis, j'avais 18 ans. Il refusait de me donner l'argent pour mes rêves. Actrice. Il se moquait. Alors? J'ai. Larmes. Et moi? Tu m'as tué pour la suite.
Elle hocha la tête. Brisé. Oui. Le cycle. Arrête-le. Maman. Tue-moi si tu veux. Je ne tuais pas. Pas physiquement. Au lieu. Je murmurais, vis avec ça. Élise. Chaque jour. En cage. C'est ma pilule pour toi. Je partis. Le cœur en miettes. Dehors. La Seine coulait. Indifférente. Pourtant. La paix fuyait. Les nuits étaient hantées, vision d'Élise enfant. Riant dans les Tuileries. Étais-je monstre? La presse débattait, héroïne ou tyran? Débat télévisé sur France 2, la revanche maternelle, justice ou vengeance? Je regardais. Isolé. Sirotant un pastis. Sophie proposa, fuis. Claire. Voyage. Oublie. Mais Paris était mon sang. Au lieu. Je fondai la Fondation Duval, aide aux victimes de fraude familiale. Ironie, mon argent servant les autres. Amélie rejoignit le conseil. Et ensemble. Nous sauvâmes des âmes brisées. Mais le doute persistait. Un an après le verdict pile l'anniversaire de ma renaissance. Un appel, Laurent. Libéré conditionnel pour bonne conduite, ironie judiciaire. Belle-mère. Je sors. Et j'ai des preuves. Sur vous. Les hacks. Les micros. On peut s'arranger. Rendez-vous au Pont des Arts. Le Pont des Arts. Ce soir de décembre 2025. Était un ruban de lumière tremblante sur la Seine gelée. Les cadenas d'amoureux rouillés par le temps comme mes illusions familiales. J'y allais seul. Manteau de laine noire. Écharpe Hermès cadeau d'Henri. Ironie du sort. Laurent m'attendait. Silhouette émaciée sous un réverbère. Cigarette au bec. La prison l'avait vieilli, rides creusées. Yeux creux. Claire? Dit-il d'une voix rauque. Merci d'être venu. Pas de police. Je m'appuyais à la rambarde. Le vent froid fouettant mon visage. Parle. Laurent. Tes épreuves. Il ricana. Sortant un USB de sa poche. Tout, log des hacks de ton petit breton. Enregistrement truqué. Suffisant pour te faire tomber pour entrave à la justice. Mais. On négocie. Donne-moi 1 million. Et je disparais. Classique. Le serpent change de peau. Mais pas de venin. Je feignis la peur, 1 million? Pour ton silence? Tu es pathétique. Ses yeux flamboyèrent, pathétique? C'est toi qui as détruit ma vie. Élise en tôle. Ma carrière morte. Tout pourquoi? Ton ego? Je ris. Un rire bas. Vengeur. Ton ego. Laurent. Tu as tué mon mari. Tenté le mien. Pour de l'argent sale. Il s'approcha. Menaçant, preuve. Élise a tout avoué. Mais c'était-elle pour Henri? Moi. J'ai juste. Aidé. Aide. Quel euphémisme. Et les pilules pour moi? Ton idée. Il haussa les épaules, nécessité. Tu bloquais tout. Le vent hurla. Portant des échos de touristes lointains. C'était le moment. Théo libéré moyennant caution.
loyal jusqu'au bout, avait piraté son téléphone. Un signal envoyé, Amélie et 2 flics en civil surgissaient des ombres. Badge luisant. Laurent Moreau. Vous êtes en état d'extorsion. Et violation de conditionnel. Il recula. Trébuchant sur un cadenas, non. C'est un piège. Menottes cliquetèrent à nouveau. Tandis qu'on l'embarquait. Il cracha, tu paieras. Claire. En enfer. Déjà été. Murmurai-je. Et revenu. De retour chez moi. L'appartement semblait plus vide que jamais. Sophie et Amélie vinrent fêter, champagne d'homme Pérignon. Toast à la fin d'une ère. Tu es libre. Claire? Dit Amélie. Libre? Le mot sonnait faux. Élise purgeait encore sa peine. Et les cauchemars persistaient, son visage enfantin se muant en masque de haine. Je confiai à Sophie, et si j'avais pu l'arrêter plus tôt? Sans toute cette destruction? Elle posa sa main sur la mienne, tu as sauvé ta peau. Et d'autres? C'est assez. Mais le destin. Ce farceur français. Réservait un dernier twist. Des mois plus tard. Une lettre de Fresne, Élise. Enceinte. De Laurent. Avant la tôle. Je veux que tu sois grand-mère. Ou rien. Le choc me cloua. Un enfant. Innocent. Fruit du poison. Que faire? Avorter par procuration? Élever dans la haine? Ou racheter? Les débats intérieurs firent rage, appel à des psychologues. Nuit blanche aérée le long des quais. Finalement. Je décidai, libération conditionnelle pour Élise. Sous ma tutelle. Elle sortit. Amaigrie. Ventre arrondi. Regard fuyant. Maman. Merci. Nous installâmes dans la villa de Saint-Tropez. Loin de Paris et ses fantômes. Les premiers mois furent tendus, silence lourd. Regards accusateurs. Elle accouchait d'une fille. Louise au nom d'Henri. Tenant le bébé. Élise murmura, elle efface tout? Non. Dis-je. Mais elle recommence. Pourtant. Les ombres planaient. Laurent. De sa cellule. Envoyait des messages via des codes tendés, menaces voilées. L'enfant paiera. Amélie proposa une adoption anonyme. Mais je refusai. C'était ma lignée. Corrompue ou pas. La fondation prospérait, conférence sur la maltraitance financière. Lois inspirées de mon cas voté à l'Assemblée. Je devins icône controversée, livre sur moi. La vengeance de Claire. Débat philosophique dans le monde. Nietzsche aurait applaudi, au-delà du bien et du mal. Mais personnellement, la paix était fragile. Un soir, Élise et moi sur la terrasse face à la mer Méditerranée. Vin rosé à la main. Maman? Pourquoi n'as-tu pas tué Laurent toi-même? Ou moi? Parce que la mort est facile. Vivre avec ses crimes. Voilà le vrai poison. Elle hocha la tête. Larmes coulant, je vis avec. Chaque jour. Était-ce rédemption? Peut-être. Ou juste une trêve. Théo, redevenu étudiant en informatique, m'écrivit, merci pour la seconde chance. Madame. Sophie partit en retraite à Biarritz, promettant des cartes postales. Amélie devint plus. Un dîner devint rendez-vous.
Un baiser sous les platanes des champs. Amour tardif. Inattendu. Tu mérites la vie, Claire, dit-elle. Pourtant. Le cycle guettait. Un jour. Un appel, Laurent. Évadé. Fuite vers l'Espagne. Traque européenne. La tension revint. Sirène dans la nuit. Je serrai Louise contre moi, pas eux. Pas encore. La revanche n'était pas finie. Elle évoluait. L'évasion de Laurent transforma l'été provençal en thriller à la Simenon. La gendarmerie sillonnant les routes sinueuses de la Côte d'Azur. Hélicoptères bourdonnant comme des frelons au-dessus de la villa. Élise. Pâle. Bercez Louise, il viendra pour nous. Maman. Pour l'argent? Pour se venger. Je hochai la tête, serrant le Glock légal que j'avais acquis aux précautions d'une veuve 2 fois née. Qu'ils viennent. Cette fois. Pas de piège subtil. Finissons en. Les jours se muaient en veille, volets clos. Garde privée patrouillant le jardin de lauriers roses empoisonnés ou ironie poétique. Amélie arriva de Paris. Mallette pleine de Varan, Interpol le piste. Vue à Perpignan. Direction Andorre. Nous passions les nuits à planifier. Cartes étalées sur la table de marbre. Vin blanc frais contre la chaleur. S'il frappe, ce sera ici. Dis-je. Nostalgie du crime. Élise. Pour la première fois. Proposa, laisse-moi la pâter. Je lui dirai que l'héritage est intact. Folie? Ou expiation? J'acceptais. Le cœur serré. Le twist final survint par une nuit d'orage. Foudre illuminant la mer comme un flash judiciaire. Un bruit à la grille, Laurent. Silhouette déguenillée. Trempé. Pistolet à la main. Il força l'entrée. Criant, Élise. Sors. Salope. On s'en va. Elle obéit. Sortant sur la terrasse. Louise endormie à l'intérieur. Laurent. Tu es fou. L'enfant. Il ricana. Arme pointée, l'enfant? Mon levier. Donne-moi les codes des comptes. Ou je la saigne. Je surgis des ombres. Glock levé, baisse ça. Laurent. C'est fini. Il pivota. Yeux fou, toi. La sorcière ressuscitait. Comment as-tu su pour Henri? Pour tout? Une mère sait. Dis-je. Et une veuve venge. L'orage gronda, la pluie torrentielle brouillait tout. Élise hurla, tire pas. Maman. Pour Louise. Mais Laurent avança. Déclenchant, le coup partit. Éraflant mon épaule. Sang chaud coula. Je ripostai. Balle dans la jambe. Il s'effondra. Hurlant. Les gardes accoururent. Neutralisant-le. Sirènes hurlèrent, Interpol l'embarqua. Menottes rougies par le sang. À l'hôpital. Pansement à l'épaule. Je tins Élise, c'est terminé. Elle sanglota, non. Je l'aimais? Malgré tout. Amélie. À mon chevet, tu as choisi la vie. Pas la mort. Les suites judiciaires furent expéditives, Laurent. Extradé. Condamné à perpétuité pour évasion et tentative de meurtre. Élise. Témoignage clé. Vit sa peine commuée en liberté surveillée. La famille brisée se recolla.
Fragile, dîner silencieux à Saint-Tropez. Promenade avec Louise sur la plage de Pamplonne. Grand-mère. Gazouilla TL un jour. Et mon cœur fondit. Paris me rappela, conférence à la Sorbonne sur « La trahison familiale dans la société moderne ». Prix littéraire pour un mémoire dicté, Renaissance amère. Mais je préférais la paix méditerranéenne. Sophie visita. Cigarette à la main, tu as gagné. Claire. Une fin heureuse? Pas heureuse. Juste. Juste. Twist ultime, des années plus tard. Louise. Adolescente. Découvrit les dossiers. Grand-mère. C'était vrai? Les pilules? Les morts? Je lui racontais tout. Sans phare. Pour que tu brises le cycle. Elle hocha la tête, je serai avocate. Pour la justice vraie. Et moi? Je vécus. Aimant Amélie jusqu'à ses derniers jours. Voyageant en Italie. Lisant Proust sous les oliviers. La vengeance m'avait rendu monstre. Puis humaine. Paris. Lointaine. Scintillait encore dans mes rêves ville de lumière et d'ombre. La Seine coule toujours. Emportant les secrets. Mais les miens. Enfin. Repose en paix.